Député Smith Romial. Député Tanis Tertius. Député Tordieu Jerry. Député Théramène Gérard. Député Toussaint Ronald. Député Véricain Joseph Antonio. Député Victor Profane. Député Ville-Paul Herman. Député Victor Profane. Député Ville-Paul Herman. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'appel nominal accuse la présence de 26 sénateurs et 91 députés. Le quorum étant constaté, tant qu'au Sénat qu'à la Chambre des députés, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution et les lois de la République, je déclare ouverte la séance en Assemblée nationale. Merci. Premier secrétaire, le sénateur veut donner lecture de l'ordre du jour. Assemblée nationale, lundi 8 mai 2017, séance de clôture de la première session ordinaire de l'année législative 2017 et ratification de 2 instruments internationaux. Projet d'ordre du jour. Point 1. Lecture de la correspondance. Point 2. Lecture des articles 98, 98.1, 98.3, alinéa 3, 276, 276.1 et 276.2 de la Constitution en vigueur. Point 3. Lecture, discussion et vote du rapport de la commission bicamérale chargée d'examiner l'accord de partenariat économique APE conclu entre les États du CARICOM et la communauté européenne et ses États membres, signé par Haïti le 10 décembre 2009. Lecture, discussion et vote du décret portant ratification du dit accord. Point 4. Lecture des bilans des 2 chambres. Point 5. Discours du président de l'Assemblée nationale. Point 6. Déclaration de clôture de la première session ordinaire de l'année législative 2017. Point 7. Fermeture de la séance en Assemblée nationale. Merci.
L'ordre du jour tel que lu par le premier secrétaire est mis en discussion. Président, les membres du bureau, sénateurs et députés, mes chers collègues, le Grand Sud souffre énormément. La circonscription que je représente ici est parfaitement inondée hier. Je suis au courant. Député, on est en discussion de l'ordre du jour. OK? Je voudrais, président, vous avez que nous mettez ça dans l'ordre du jour ici. Non. On est en Assemblée nationale. Donc, il y a le vote des accords et la fermeture de la session. Il n'y a pas de moyen Non. d'ajouter parce qu'on est en train de sanctionner. Non, il n'y a pas de moyen. Non, il n'y a pas de moyen d'ajouter. Pour l'état d'urgence, Écoutez, ça peut pour l'état d'urgence, non, ça peut être demandé en chambre séparée, mais pas en Assemblée le nationale. corps législatif ne veut pas s'engager de façon collective. Non, c'est l'exécutif qui déclare l'état d'urgence. Merci. Député et député Abel Degolé. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, distingués sénateurs de la République, collègues députés. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, il est vrai que l'existence du Parlement est sujet à maintes réflexions. C'est tellement vrai. Bon nombre d'auteurs s'interrogent à différents titres. Le Parlement, pourquoi faire? Le Parlement à refaire. Je dis cela, Monsieur le Président, en regardant l'ordre du jour. Nous sommes appelés à voter l'accord, une convention. Merci, honorable sénateur. Monsieur le Président, vous le savez, depuis l'arrestation de M. Guy Philippe, n'est-ce pas que le Parlement est au pilori? Parce que c'est un Parlement, c'est une Assemblée nationale qui avait entériné un accord octroyant ce droit à un pays étranger pour que il arrêté mon à le juger. C'est juste une parenthèse. Comment, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, comment puissiez-vous demander à une Assemblée législative de statuer autour d'une convention aussi importante? C'est à l'instant que nous avons pris connaissance de cet élément à l'ordre du jour. Le Parlement est une institution prestigieuse. Je comprends que nous sommes deux chambres législatives. Mais le Sénat est important. Les députés qui sont là sont importants. Par contre, si honorable sénateur a gagné documentation, ça non mais nous ne sommes pas au fond, Monsieur le Président, mais c'est une convention importante. Vous l'avez dit et c'est noté que Haïti était signé depuis en 2009. Mais tellement il y a un enjeu sous convention, ça, bon nombre de pays en Afrique n'ont pas ratifié jusqu'à présent parce qu'il y avait des négociations. Et ce n'est pas la première tentative ici au Parlement. Donc, je veux bien qu'on puisse statuer, Monsieur le Président, même dans qu'on est à qui avons-nous affaire pour nous venir là, nous baillons ordre du jour et puis demander à des hommes et des femmes d'État, des députés, de monde qui prennent entériner un accord sans que par contre ni les tenants ni les aboutissants. Donc je veux
avoir des éléments de réponse avant de pouvoir voter ou pas cette proposition d'ordre du jour. Je vous remercie. Merci, collègues députés. Je crois que cette convention a été déposée depuis 2014 au Parlement. Le rapport a été déjà rédigé à la 49e législature et la semaine dernière, le rapport a été déjà rédigé à la 49e et nous sommes à la 50e. Et la semaine dernière, le secrétariat général devrait distribuer copie à tous les parlementaires. Donc, une minute, sénateur Marcellus. Donc, en ce sens, je crois que au niveau de la convention, il y aura lecture du rapport et il y aura débat. Et les représentants du gouvernement sont présents justement pour toutes les questions éventuelles. Donc, en ce sens, nous pensons que au niveau du secrétariat de l'Assemblée nationale, les dispositions ont été prises pour la distribution du rapport et également de la convention. Député Franck Loture. Député Loture. Une minute. Député Loture. Ah, merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, distingués membres du bureau, collègues députés et sénateurs, Président, je regrette de devoir, moi aussi, m'opposer au vote du rapport de la commission bicamérale portant sur l'accord de partenariat économique, APE, et ce pour plusieurs raisons. Et la première raison, Président, c'est que, comme le député Abel vient de le dire, les députés n'ont pas eu le temps de lire, de pénétrer le texte de l'accord et pour savoir est-ce que ça va être dans l'intérêt d'Haïti de ratifier ou pas. La deuxième raison, Président, je crois que le rapport est l'œuvre d'une commission bicamérale et je remarque avec surprise que les députés n'assument pas le contenu de l'accord parce que les députés n'ont pas signé. Et troisième raison, Président, au dernier paragraphe de l'article 2, je lis « Haïti a fait valoir ses difficultés ». Alors, je lis... Quel paragraphe vous lisez? Au dernier paragraphe de l'article 2. Non, nous ne sommes pas encore au rapport. Président, je suis en train d'évoquer les raisons pour lesquelles je vais demander d'ajourner le vote. Je suis en train d'évoquer les raisons. Permettez-moi de donner lecture, vous allez voir, Président. Lors des différentes réunions subséquentes au cours de l'année 2008, notamment celles de certains organes de la CARICOM, comme la conférence des chefs d'État et de gouvernement et le Conseil du commerce et du développement économique, Haïti a fait valoir ses difficultés à accepter l'accord dans sa version actuelle et réclamer des rectifications. À quel motif? C'est au motif que l'accord n'a pas tenu compte de certaines spécificités inhérentes à son statut de PMA, unique PMA de la région. Et dans le décret portant ratification de l'accord et qui va constituer pour Haïti l'instrument de ratification, je ne vois pas où Haïti a formulé des réserves alors que Haïti a préalablement produit des réserves par rapport au contenu de l'accord qui, selon Haïti, n'a pas tenu compte de certaines spécificités inhérentes à son statut de PMA. Donc, pour toutes ces raisons, Président, je demande à l'Assemblée, au bureau, de bien vouloir ajourner le vote du rapport et conséquemment du décret portant ratification du dit accord. Député, une minute, 2 minutes. Député Loture, je crois que vous avez lu une partie du rapport, mais le bureau doit ajouter que Mme Ré, qui était la négociatrice à cette époque, justement, avait demandé l'ajout d'une liste d'exclusion et ceci a été fait. Mais tout ceci devrait être abordé pendant la discussion
sur le rapport et après lecture du rapport. Écoutez, on est au niveau de la discussion de l'ordre du jour. Et à ce titre, député Florissa. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, membre du bureau, Monsieur le ministre, collègues de l'Assemblée. Président, je vais être plus direct moi-même. Je vais proposer, tout simplement puisque nous sommes à l'ordre du jour, d'enlever purement et simplement le point 3. Donc, de le retirer des débats. Pour la simple et bonne raison, Président, ça se passe assez trop souvent, que ce soit en séance en Assemblée nationale, que ce soit en séance plénière. Donc, les documents internationaux nous sont parvenus toujours au même instant qu'on nous demande de les voter. Et ça prête à nous plonger dans un bassin où nous pouvons ne pas nous retrouver. Nous allons nous servir de cette séance en Assemblée nationale pour tracer cet exemple, Président, et pour corriger ce qu'il faut être corrigé. Nous vous demandons, nous proposons à ce que, et je demande à l'Assemblée de m'appuyer dans cette proposition, de rayer de l'ordre du jour le point 3. Merci. On continue. Député. Oh, une minute. On doit souligner que le secrétariat général de l'Assemblée nationale avait distribué copie de cette convention aux parlementaires, que ce soit aux sénateurs ou aux députés. Il n'y a pas de proposition pour le moment. La proposition doit être écrite. Une minute. On se trouve en Assemblée nationale. Et s'il y a une proposition, elle doit être formelle. À ce titre, on continue avec les interventions. Député Sanozier. Merci. Le nom ne m'est pas familier. Président de l'Assemblée nationale, membre du bureau, mettez-vous, vous n'avez pas la parole, député. Commissaire, non, monsieur le ministre. Vous asseyez. Président, je dis à nous, l'Assemblée nationale, nous avons un pays pour nous doter. Nous avons une population qui a gardé nous. En même fois, il y a une grosse loi qui vote comme ça, qui vient devant député ou bien devant sénateur dans la convention ça. Député ou bien sénateur supposé à lire loi ça avec consultant pour décortiquer tout ça qui est dedans la loi. Maintenant, c'est à partir qu'on finit de décortiquer tout ça qui est dedans, c'est là ça, il a dit oui ou bien non, il a voté. Purement et simplement, Président, nous avons demandé pour enlever prévoir dans l'ordre du jour aujourd'hui, Président. Merci. L'homme pour la parole. Député, prenez siège. Député Oba. Écoutez, il y a une procédure de prise de parole, il y a une procédure de dépôt d'une proposition. Nous sommes maintenant à la prise de parole et la parole est accordée au député Descailles. On continue avec la prise de parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, membre du bureau, chers collègues, et il y a bien des collègues qui m'ont précédé, qui ont déjà abondé dans le sens que je vais abonder. Je vais seulement faire un ajout. Et on a prévu pour le bon fonctionnement du Parlement, que ce soit pour les députés, que ce soit pour les honorables sénateurs, des consultants. Pourquoi mettre à la disposition de chaque honorable parlementaire un nombre de consultants? C'est parce que d'abord, on a déjà prévu que le Parlement se compose toujours de compétences
disparates, de compétences plurielles. Eh bien, tous les parlementaires n'ont pas des expertises en matière de droit. Eh bien, il y a des consultants à chaque projet de loi ou proposition de loi. Eh bien, que chaque parlementaire a sous ses mains, eh bien, il doit consulter les consultants qui soient des experts afin de pouvoir, eh bien, former sa conviction. Comment venir, séance tenante, avec des feuillets distribués à des honorables sénateurs et à des honorables députés pour qu'ils prennent des décisions qui vont engager toute une nation et des générations à venir. Pourquoi? Je demande, comme mes prédécesseurs, à cette tribune, que le numéro 3 soit régné purement et simplement de l'ordre du jour, et ce sera droit. Merci, honorable président. Merci. Merci. Je confirme encore pour l'Assemblée que les copies ont été remises au secrétariat général de l'Assemblée nationale et distribuées aux députés depuis mercredi. La secrétaire générale vient de confirmer cette affirmation. On continue. Député Garibodo. Député Garibodo. Honorable président de l'Assemblée nationale, chers collègues du bureau, collègues de l'Assemblée, monsieur les ministres ici présents, distingués invités, journalistes, et président, je propose une solution et gagnant-gagnant dans la mesure où Monsieur le député Garibodo a la parole. Nous sommes dans une assemblée. Merci président, et d'ailleurs je tiens à féliciter le bureau de l'Assemblée nationale pour son dynamisme et d'avoir pensé, si vous voulez, à mettre en discussion et cette convention qui va nous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Cependant, président, je propose une solution gagnant-gagnant. Je propose que la loi, c'est-à-dire l'article et le point 3 de l'ordre du jour soit mise en quarantaine en attendant, si vous voulez, au retour des députés. C'est-à-dire là, présentement, nous allons en vacances. Donc, au retour des députés, nous pouvons mettre la loi en discussion, président. Cela nous donne un peu plus de la convention. Merci, collègue. Cela va nous donner plus de temps pour pouvoir statuer sur la convention, président. Donc je pense que, président, si vous prenez cette décision, président, ce sera droit et on n'aura pas à perdre de temps ou à discuter ou à continuer à discourir sur le désaccord que nous avons cet après-midi en ce qui a trait au vote de cette convention. Donc, merci, et député Bodo, pour cette intervention assez pertinente. Sénateur Augustin. Non, au moment où vous demandez la parole, et vous viendrez pour la lecture au moment où vous accorde la parole. Sénateur Augustin. Vous vous inscrivez? Honorable président du bureau, membres du bureau, chers collègues, députés et sénateurs, messieurs les membres du gouvernement, président, moi, pense que le Parlement, quand il prend une décision, il doit évaluer la cohérence de ce qu'il fait.
Je crois que nous sommes à une étape de bouleversement social et politique qui exige de chacune des autorités ici présentes de prendre leurs responsabilités, de tracer une ligne. Parce que la ligne qui a été tracée par la Constitution et les ancêtres n'a pas été suivie. Je crois que nous sommes à un carrefour, nous devons tracer cette ligne. Et chaque autorité ici doit faire abnégation de sa chapelle politique pour ne penser qu'à l'intérêt national. Dans la cohérence toujours avec mes idées par rapport à cette résolution qu'on a prise pour condamner l'arrestation de Guy Philippe, à laquelle je m'adhère encore, j'insiste, je persiste et je signe parce qu'elle a été contraire à l'article 41 de la Constitution. Eh bien, je crois que pour être honnête et pour sauver l'image du Parlement, nous tous, nous devons accepter que nous ne pouvons pas ratifier une convention internationale sans avoir la possibilité de la passer au peigne fin pour savoir si elle ne comporte pas des causes contraires à la Constitution. J'invite tous les sénateurs à voter dans le même sens que beaucoup de députés qui m'ont précédé sur la tribune pour dire, parce que honnêtement, ça aurait été très incohérent par rapport à la résolution que nous avons prise contre Guy Philippe. Parce que je dis qu'il y a une nécessité que nous bataillons en pile pour nous aider le monde entier bataille contre drogue sans que nous pas violer la Constitution par nous. Pour que ça ne soit pas fait encore, il faut que nous montrions que nous avons voté contre la résolution parce que nous avons vu qu'il y avait un article de la Constitution. Et jusqu'à présent, pas de monde qui connaît qui article que ça n'a pas voté là, violé encore. Donc par conséquent, il faut que nous étions cohérents. Merci. Très bien. Député Belange. Il a une proposition. Une minute. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les membres du bureau, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Président, vous me permettez de la lecture de la proposition. Les députés signataires de cette proposition prient le bureau, les députés et sénateurs. Signataires de cette proposition prient le bureau de bien vouloir enlever le point 3 du projet d'ordre du jour. Suivent les signatures députés Jean-Marie Forestal, Apollon Enel, Jovenel Louis, honorable Hippolyte Jean Wilson, honorable député de la Clouse Francisque, honorable député Pierre Belange, honorable député Étienne Jean, honorable député Sémerzier Joël, honorable député Jean-Michel Moïse, honorable député Fritz Chéry, honorable député Samuel d'Haïti, honorable sénateur Antonio Cherami, honorable sénateur Naroum Marcellus, honorable sénateur Jean-Renel Senatus, honorable sénateur Jean-Marie Junior Salomon. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je vous prie de bien vouloir prendre acte de cette proposition. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, tous les sénateurs et députés ont une copie. Et après consensus au niveau du bureau, nous allons justement renvoyer le point 3 pour la prochaine séance en Assemblée nationale. Et comme tous les députés et sénateurs ont cette copie, la prochaine séance est pour la rentrée, espérant que les consultants pourront justement se pencher sur l'accord. On reprend. Comme le prétexte, c'est que les députés n'ont pas reçu le texte. Aujourd'hui, les députés ont reçu ce texte. Et au deuxième lundi du mois de juin, je crois qu'il n'y aura plus prétexte à ne pas se pencher sur le rapport de la commission. Sur ce, et après consensus au niveau du bureau, on renvoie le point 3 pour la prochaine séance en Assemblée nationale.
le consensus a été réalisé au niveau du bureau. Et sur ce, l'on continue. Il n'y a plus de débat sur ce point qui a été remis pour la prochaine séance. Nous allons nous excuser auprès des ministres et leur demander justement de nous laisser pour la prochaine séance à l'Assemblée nationale. Madame, le protocole peut accompagner les ministres et les techniciens pour une prochaine invitation et ce sera le 2e lundi du mois de juin. Allô, député Ketel. Alors, merci. Monsieur le Président. Député Fritcheri, vous n'avez pas la parole. Député Ketel. Merci, Monsieur le Président, et les membres du bureau, collègues sénateurs et députés. Alors, le Président me prend la parole pour me faire un point de droit. Et au regard des articles 138, 139 de la Constitution, parce que dans le décret qui vient accompagner l'accord à président, papier en tête là, marqué l'Assemblée nationale. Bon, c'est là qu'on problème. C'est l'exécutif là qui doit demander et créer l'Assemblée, signé par le président de la République, pour demander et que nous votions accord. Ce n'est pas l'Assemblée qui est capable de rédiger un décret. Non, son point de droit pour le corriger, collègues. Moi, je demande au président pour le corriger la prochaine fois. Pour ne pas répéter encore. Moi, je demande pour la prochaine fois, pour décret pas gagner en tête l'Assemblée nationale. Décret, c'est le gouvernement qui doit demander à l'Assemblée. Ce n'est pas le Parlement qui prend des décrets. Ce n'est pas le Parlement qui prend des décrets. Prière de prêter attention à la lecture de cet article. 276.1. La ratification des traités, des conventions et des accords internationaux est donnée sous forme de décret. Donc le décret est pris par l'Assemblée nationale. Après le vote, président. Oui, donc le décret serait mis au vote après la discussion du rapport. Mais président, le décret arrive là, sans que nous non, il faut... Ok, baissez la main, s'il vous plaît. Ceux qui sont contre. Il y a un de l'autre côté. Début décennal. Merci. Ceux qui s'abstiennent. Merci. Des quoi? Pour 118 pour. Ceux qui s'abstiennent. Merci. Pour 118 pour, 0 contre, 1 abstention. Non, un contre. Député Sinal. 118 pour, 1 contre, 1 abstention, président. L'Assemblée est démocratique. Merci. Adopté. L'ordre du jour est adopté. Député premier secrétaire. Point 2 à l'ordre du jour.
Lecture des articles 98, 98.1, 98.3, alinéa 3, 276, 276.1, 276.2 de la Constitution en vigueur. Article 98. La réunion en une seule assemblée des deux branches du pouvoir législatif constitue l'Assemblée nationale. 98.1. L'Assemblée nationale s'est réunie pour l'ouverture et la clôture de chaque session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution. 98.3, troisième alinéa. Les attributions de l'Assemblée nationale sont d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationaux. 276. L'Assemblée nationale ne peut ratifier aucun traité, convention ou accord internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution. 276.1. La ratification des traités, des conventions et des accords internationaux est donnée sous forme de décret. 276.2. Les traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires. Merci. Sénateur, deuxième secrétaire, point 4 à l'ordre du jour. Point 4. Lecture des bilans des deux chambres. Lecture des bilans, à commencer par la Chambre des députés. Le bilan des travaux de la Chambre des députés. Assemblée nationale, rapport. Bilan de la première session législative 2017. 9 janvier, 8 mai 2017. Séance en Assemblée nationale. Le lundi 9 janvier 2017 a eu lieu la première séance en Assemblée nationale de l'année législative 2017. À cette occasion, la première session ordinaire a été ouverte, tandis que les deux chambres ont exposé leur bilan pour la première session législative 2016. Le Premier ministre, M. Neg Jean-Charles, a pour sa part présenté le bilan des actions de son gouvernement. Pour finir, le président de la République, son excellent Jocelyn River, a délivré un message où il a fait état de la situation générale du pays. Le mercredi 1er février 2017, les deux chambres se sont réunies en Assemblée nationale en vue de la ratification de certains instruments internationaux. Au terme de la séance, l'accord de Paris sur le changement climatique a trouvé l'assentiment des parlementaires. Le mardi 7 février 2017, députés et sénateurs se sont réunis en Assemblée nationale pour recevoir le serment constitutionnel du nouveau président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse. Le mercredi 22 mars 2017, une séance en Assemblée nationale s'est tenue aux fins de la ratification des conventions suivantes. La Convention sur la réduction des cas d'apatridie, adoptée le 30 août 1961 par les Nations Unies. 2. La Convention relative au statut des apatrides. Lundi 8 mai 2017, clôture de la première session législative 2017. Conférence des présidents. Au cours de la première session 2017, la Chambre des députés a organisé 9 conférences des présidents aux fins de fixer les menus des séances et de discuter des questions d'intérêt public. Séance plénière. La Chambre des députés a tenu un total de 24 séances plénières au cours desquelles les honorables députés ont débattu des rapports des commissions, discuté sur des projets et propositions de loi, formé des commissions et débattu des questions d'intérêt public. La première séance de la Chambre des députés pour l'année législative 2017, tenue le 10 janvier, a été consacrée à l'élection des nouveaux bureaux et à la validation des pouvoirs des 24 nouveaux députés. Le bureau est ainsi composé: Honorable Joseph Chancy, président. Honorable Jacques
Michel Saint-Louis, vice-président. Honorable Enel Apollon, vice-président aux affaires administratives. Honorable Jean-Willer Jean, votre serviteur, premier secrétaire. Honorable Hermano Exinor, deuxième secrétaire. Honorable Gary Bodo, questeur. Honorable Claude Luc Guillaume, vice-questeur. Tout de suite, après l'élection du bureau, une commission spéciale de validation est formée pour étudier les dossiers des 24 députés nouvellement élus. Après les votes, à l'unanimité du rapport favorable présenté par la dite commission, les 24 députés dont 3 femmes prêtent serment. À la séance du 11 janvier 2017, 5 blocs politiques sont inscrits. Il s'agit de 1. Groupe parlementaire à l'écoute du peuple, GPEP. 2. Alliance des parlementaires pour Haïti, APH. 3. Groupe des parlementaires indépendants, GPI. 4. Bloc des députés Vérité, OPL et Alliés. 5. Groupe des parlementaires pour la stabilité, GPS. À la séance du jeudi 19 janvier, la composition des bureaux des commissions permanentes fut présentée. Les séances du mardi 14, du mercredi 15 février 2017 ont été consacrées à la discussion et au vote du projet de loi portant réorganisation et modernisation de la formation professionnelle. Le 16 février 2017, le bureau a procédé en séance plénière à la formation 5 commissions spéciales. Commission spéciale chargée d'octroyer des charges aux hauts fonctionnaires de l'État. Commission spéciale des comptes. Commission spéciale sur le pacte de gouvernabilité économique. Commission spéciale d'études sur la Constitution du 29 mars 1987, amendée. Commission spéciale d'évaluation des activités de la MUNISTA. Au cours de la séance plénière du 8 mars 2017, l'Assemblée des députés a validé les pouvoirs du député de la circonscription des Roseaux, l'honorable Ronald Toussaint. La séance de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé M. Jacques-Guy Lafontaine a débuté le lundi 20 mars aux environs de 1h PM pour se terminer le mardi 21 à 9h AM. Le 11 avril 2017, l'Assemblée des députés a validé en séance plénière les pouvoirs du député de Plaisance, l'honorable Alcide Hautenay. Au cours des séances plénières du mois d'avril, des projets et propositions de loi ont été déposés, discutés ou votés. À la séance du 20 mai 2017, les ministres du Commerce et de l'Industrie, de la Justice, de la Sécurité publique sont venus faire l'exposé des motifs et le dépôt de plusieurs projets de loi se rapportant à leur ministère. Projets et propositions de loi votés. Projet de loi portant réorganisation et modernisation de la formation professionnelle, voté le 15 février 2017, transmis au Sénat. 2. Proposition de loi portant modification du décret du 13 février 1989 créant les corps autonomes des pompiers et les corps des sapeurs-pompiers volontaires, voté le 14 mars 2017, envoyé à l'exécutif. 3. Projet de loi portant reconnaissance et validation des acquis de l'expérience professionnelle, voté le 4 avril 2017, transmis au Sénat. Projet de loi portant réglementation du cadre d'organisation des professions et des métiers, voté le 19 avril 2017, transmis au Sénat. 5. Projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'unité centrale des renseignements financiers, ICREF, voté le 4 mai 2017 avec modification retournée au Sénat. 6. Projet de loi organisant le travail en 3-8, voté le 4 mai 2017, transmis au Sénat. Proposition de loi déposée par les députés. Proposition de loi sur les statuts de l'exploitation agricole, déposée le 15 mars 2017 par le député Esaïe Prophète. 2. Proposition de loi sur l'accès à l'information
déposé le 4 avril 2017 par les députés Caleb J. Desrameaux. 3. Proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Institut médico-légal, déposé le 4 avril 2017 par les députés Jacques Dulaurier. 4. Proposition de loi sur le Fonds national du sport le 5 avril 2017 par les députés Fritz Chéry. 5. Proposition de loi sur l'abolition et l'interdiction du phénomène Reste avec en Haïti le 5 avril par les députés Hubert Dieu Alsace. 6. Proposition de loi relative à la réforme de l'organisation de l'État civil en Haïti. Proposition de loi transmise par les députés et non encore déposée. 1. Proposition de loi portant sur la réglementation de l'Union libre le 27 avril 2017 par les députés Jacob Latortue. 2. Proposition de loi portant sur les obligations du citoyen le 27 avril 2017 par les députés Jacob Latortue. Projet de loi déposé par les gouvernements les 18 et 24 avril 2017. Les gouvernements ont transmis les projets de loi suivants. Projet de loi portant création de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée et refonte du droit des sociétés. 2. Proposition de loi portant réforme du statut du commerçant et des actes de commerce et organisant les registres du commerce. 3. Projet de loi portant réforme des régimes matrimoniaux. 4. Projet de loi portant réglementation des opérations du crédit bail. 5. Projet de loi réformant les droits des sûretés. 6. Projet de loi sur le bail à usage professionnel. 7. Projet de loi organisant le travail en 3 et 8. 8. Projet de loi fixant le nombre des ministères. 9. Projet de loi portant nouveau code pénal. 10. Projet de loi portant code de procédure pénale. 11. Projet de loi régissant les secteurs de l'eau et portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale des ressources hydriques. 12. Projet de loi instituant la carte d'identification nationale unique et portant sur la protection des données personnelles. Proposition de loi en cours de vote. 1. Proposition de loi portant réglementation du crédit bail. Article 1. Avis d'expert requis. 2. Proposition de loi portant modification de la loi sur l'enlèvement, la séquestration, les rapts et la prise d'otage des personnes. Vote en deuxième lecture. Rapport en discussion. Activité des commissions. Dans le cadre de leur mission de contrôle, les commissions permanentes ont tenu un total de 17 rencontres et effectué quelques sorties de terrain pour enquêter sur des cas spécifiques. Commission permanente économie, finances et budget. Commission santé publique et population. Commission conditions féminines et équité des genres. Commission éthique et anticorruption. Commission justice, droits humains et sécurité publique. Commission éducation nationale et formation professionnelle. Commission agriculture et sécurité alimentaire. Commission affaires sociales, travail et famille. Commission culture et communication. Commission planification et coopération externe. Les commissions économie, finances et budget, planification et coopération externe, éthique et anticorruption ont eu plusieurs réunions de préparation avec Participe et TISA, branche de l'Union européenne dans le cadre du dialogue tripartite relatif à l'appui budgétaire. Les commissions spéciales ont aussi organisé beaucoup d'activités. La commission spéciale d'études sur la Constitution du 29 mars 1987, amendée, a organisé un buffet à l'hôtel Caribé Convention Center le 29 mars 2017, au fin de présenter les membres de la commission à la nation et de lancer officiellement les consultations. Tous les secteurs de la vie publique nationale avaient été représentés. 2. La commission spéciale d'évaluation des activités de la MUNISTA a rencontré les associations des victimes du choléra autour de la problématique du choléra en Haïti et d'une éventuelle réparation par
la MUNISTA. Députation. Durant la période allant de janvier à avril 2017, 7 voyages officiels ont été organisés à la Chambre des députés. 9 députés ont pris part à ces députations. Rencontre du bureau et visite. La Chambre des députés a rencontré le jeudi 15 mars 2017 une délégation de l'Assemblée nationale du Québec. Le mercredi 16 mars 2017, le premier secrétaire du bureau a accueilli les chefs des missions du Fonds monétaire international. Le président de la Chambre a rencontré les présidents et le directeur général du Centre parlementaire canadien, Jean-Paul Witkowski. Le jeudi 4 mai 2017, une délégation de l'Union européenne composée de 5 membres ayant à sa tête le chef des missions d'observation électorale, Madame Elena Valenciano. Agenda législatif. Les pouvoirs exécutifs et législatifs ont organisé une cérémonie au centre des conventions de la BRH en vue de présenter l'agenda législatif de l'année 2017, le lundi 10 avril 2017. Cet agenda contient un total de 50 projets et propositions de loi. Résumé. Nombre d'assemblées nationales, 5. Nombre de conférences des présidents, 9. Nombre de séances plénières, 24. Nombre d'instruments internationaux ratifiés, 3. Nombre de propositions de loi votées, 1. Nombre de projets de loi votés, 5. Nombre de rapports votés, 7. Nombre de propositions de loi déposées, 6. Nombre de projets de loi déposés, 12. Nombre de propositions de loi transmises au bureau par les députés et non encore déposées, 2. Nombre de textes de loi transmis par le Sénat, 6. Nombre de députations, 7. Nombre de séances de travail en commission, 28. Nombre de sorties sur le terrain par les commissions, 6. Nombre de députés validés, 26. Merci. Et maintenant, le bilan du Sénat de la République par le sénateur premier secrétaire. Bilan des travaux législatifs du Sénat. Résumé succinct allant du 9 janvier au 5 mai 2017. Activité législative. Voyons d'abord les séances tenues en Assemblée nationale. Lundi 9 janvier 2017, cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative 2017. Présentation et dépôt du bilan des activités du gouvernement du Premier ministre, son Excellence Enex E. Jean-Charles. Exposé général de la situation par le président provisoire de la République, son Excellence Jocelyn Privert. Le mercredi 1er février, ratification de l'accord de Paris sur le changement climatique adopté à la 21e conférence de Paris. Le mardi 7 février 2017, cérémonie de prestation de serment du nouveau président élu de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Mercredi 22 mars 2017, ratification de 2 instruments internationaux. D'abord, la Convention sur la réduction des cas d'apatridie. Ensuite, la Convention relative au statut des apatrides. En ce qui a trait aux séances plénières, au cours de ces dites séances, les travaux suivants ont été effectués. Lundi 9 janvier 2017, validation des pouvoirs et prestation de serment de 6 des sénateurs élus lors des élections législatives du 29 janvier 2017. Il s'agit de Honorable Sorel Jacin,
Honorable Willow Joseph, Honorable Joseph Lambert, Honorable Dieudonne Luma Etienne, Honorable Naoun Marcellus et Honorable Wanik Pierre. Vendredi 13 janvier 2017, élection et prestation de serment des membres du nouveau bureau du Sénat ainsi composé. Sénateur Yuri Latortue, président. Sénateur Jean-Marie Junior Salomon, vice-président. Sénatrice Dieudonne Luma Etienne, première secrétaire. Sénateur Willow Joseph, deuxième secrétaire. Sénateur Ricard Pierre, questeur. Mardi 17 janvier 2017, mise à jour de la composition des commissions permanentes du Sénat. Formation de la commission de réforme du règlement intérieur du Sénat. Formation de la commission spéciale du Sénat devant s'adjoindre à celle de la Chambre des députés, mandatée pour finaliser le règlement de l'Assemblée nationale. Transmission à la commission permanente agriculture de la proposition de loi sur la souveraineté alimentaire et la sécurité nutritionnelle aux fins d'examen. Ensuite, transmission à la commission des affaires sociales de la proposition de loi établissant le statut du fonctionnaire parlementaire aux fins d'examen. Le mercredi 18 janvier 2017, formation de la commission des comptes généraux et de décharge. Vote en deuxième lecture, d'abord, de la proposition de loi portant fortification des aliments en micronutriments, ensuite du projet de loi sur l'utilisation des emblèmes et des dénominations de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge et du Cristal Rouge. Dépôt de la proposition de loi sur la protection des témoins, suivi et de la transmission du rapport Petro-Caribé à la commission spéciale chargée d'approfondir les travaux de la commission éthique et anticorruption. Mardi 31 janvier 2017, validation des pouvoirs et prestations de serment du sénateur élu Honorable Wilfrid Gélin. Dépôt de 3 propositions de loi. D'abord, la proposition de loi portant modification des articles 96 et 100 du Code du travail de la République. Ensuite, la proposition de loi relative à l'identification à la naissance et à la validité permanente des actes d'état civil. Et la proposition de loi relative à l'encadrement des professeurs. Mardi 14 février 2017, validation des pouvoirs et prestations de serment de 5 nouveaux sénateurs élus lors des élections du 29 janvier 2017. Il s'agit des sénateurs Kedler Augustin, Pierre-Paul Patrice Dumont, Jean-Rigaud Bélizer, Denis Cadeau et Garcia Delva. Le mercredi 15 février 2017, vote de la proposition de loi portant modification du décret du 13 février 1989 créant le corps autonome des pompiers et introduisant le corps national des sapeurs-pompiers. Jeudi 16 février 2017, formation d'une commission spéciale chargée d'examiner les décrets publiés de 2004 à 2016 en vue de leur transformation en loi. Le mardi 21 février 2017, vote de la proposition de loi portant modification de la loi du 20 janvier 2009 sur l'enlèvement, le rapt ou le kidnapping,
la séquestration et la prise d'otages de personnes. Mercredi 22 février 2017, discussion et vote de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement du Service national de gestion des résidus solides SNGRS. Jeudi chargé d'analyser les pièces déposées par le Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine. Formation de la commission de l'association parlementaire de la francophonie, APF. Formation de la composante sénatoriale de la commission de réforme constitutionnelle. Mardi 8 mars 2017, personnalité invitée dans le cadre du Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine. Formation de la commission de l'association parlementaire de la francophonie, APF. Formation de la composante sénatoriale de la commission de réforme constitutionnelle. Mardi 8 mars 2017, personnalité invitée dans le cadre du contrôle du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances, le gouverneur et les membres du conseil de la Banque de la République d'Haïti. Jeudi 9 mars 2017, vote de la proposition de loi sur la diffamation en Haïti. Mardi 14 mars 2017, dépôt d'une résolution relative à l'arrestation du sénateur élu, M. Guy Philippe. Mercredi 15 mars 2017, discussion et vote de la résolution sur l'arrestation du sénateur élu Guy Philippe. Ensuite, déclaration de politique générale du Premier ministre nommé M. Jacques-Guy Lafontaine. Mardi 21 mars 2017, dépôt de 4 propositions de loi. Première proposition. Proposition de loi sur les services préhospitaliers d'urgence obligatoire. Proposition de loi sur le service diplomatique. Proposition de loi sur le code maritime. Proposition de loi sur l'irrespect de la vie privée par l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Le jeudi 23 mars 2017, dépôt de 3 propositions de loi. Proposition de loi portant sur le service diplomatique. Proposition de loi portant sur le code maritime. Proposition de loi portant sur l'irrespect de la vie privée par l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Mardi 28 mars 2017, transmission du projet de loi portant réorganisation et modernisation de la formation technique et professionnelle à la commission éducation. Dépôt de la proposition de loi sur la couverture universelle en santé. Mercredi 29 mars 2017. Personnalité invitée dans le cadre du contrôle du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances, le gouverneur et les membres de la Banque de la République d'Haïti, BRH, les membres du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, BNC, et les membres du conseil de la Banque populaire haïtienne, BPH.
Mercredi 4 avril 2017, dépôt de la proposition de loi fixant le régime juridique des énergies renouvelables en Haïti. Deuxièmement, amendement au décret portant sur les renseignements préalables concernant les voyageurs RPCV et la personnalisation des documents de voyage. Mercredi 5 avril 2017, personnalité invitée dans le cadre du contrôle gouvernemental, le ministre du Commerce, les membres de l'association des industries d'Haïti a dit: vote de la proposition de loi portant création de la commune des îles Caïmites, Corail-Grandance. Renvoi à la Chambre des députés de la proposition de loi portant répression du terrorisme. Amendement au décret créant un organisme autonome à caractère technique dénommé Direction nationale du livre. Lecture et vote du rapport relatif à la proposition de loi sur les bonnes vies et mœurs. Adoption du rapport relatif à la proposition de loi relative à la promotion de la culture et à l'aide aux artistes et aux artisans. Mardi 18 avril 2017, validation des pouvoirs et prestations de serment du sénateur Rony Célestin. Vote de la proposition de loi sur la promotion de la culture et à l'aide aux artisans et aux artistes. Mercredi 19 avril 2017, poursuite du vote de la proposition de loi sur la promotion de la culture et à l'aide aux artisans. Mardi 25 avril 2017, dépôt de 2 projets de loi par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Il s'agit du projet de loi sur le code pénal et du projet de loi sur le code de procédure pénale. Le mardi 26 avril 2017, personnalité invitée dans le cadre du contrôle gouvernemental, le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, le directeur général de l'électricité d'Haïti, EDH. Jeudi 27 avril 2017, dépôt de 2 propositions de loi. Il s'agit de la proposition de loi portant sur le crédit, le financement et l'assurance agricole et la proposition de loi portant nouvelle organisation du programme de subvention des fertilisants au bénéfice des agriculteurs. Un tableau récapitulatif a été préparé. En ce qui a trait aux séances en Assemblée nationale, nous en avons eu 4. Séance plénière 32, intégration nouveaux sénateurs 14, dépôt de projet de loi 2, dépôt de proposition de loi 10, vote définitif de loi 12, loi votée et transmise à la Chambre des députés 7, contrôle parlementaire 4, formation de commission permanente 13, formation de commission spéciale 6, rapport des commissions 12, ratification d'instruments internationaux 3, résolution prise 2, rencontre en commission 8, énoncé de politique générale 1, texte de loi transmise aux commissions permanentes pour examen 12. Merci. Député deuxième secrétaire, prochain point à l'ordre du jour. Point 4. 5. 4 lecture. Point 5 de l'ordre du jour. Discours du président de l'Assemblée nationale. Merci.
honorable vice-président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, chers collègues sénateurs et députés, les infatigables employés du Parlement, chers amis de la presse, chers compatriotes, nous voilà arrivés au terme de la première session ordinaire de l'année législative entamée dans un climat politique incertain le 9 janvier 2017. De son ouverture jusqu'à cette présente séance de clôture, en passant par la formation des bureaux des deux chambres, par la cérémonie de prestation de serment du président élu, son Excellence Jovenel Moïse, la prestation de serment des parlementaires élus au second tour des élections législatives, la ratification de l'énoncé de la politique générale du Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine, et par le vote de nombreuses lois, le Parlement, admettons-le, a fait œuvre qui vaille. Sans vouloir verser dans l'autosatisfaction, ni par contraste dans la modestie défaitiste, je me permets, au nom de mes collègues parlementaires en fonction, de faire savoir d'emblée au peuple haïtien que nous avons l'insigne honneur de représenter, que nous assumons pleinement nos fonctions constitutionnelles. Le travail législatif de cette législature commençante, en termes de lois votées et d'activités de contrôle de l'action gouvernementale effectuée, en atteste. C'est dire que cette législature fait sienne la méthode de gouvernance publique axée sur les résultats. Il nous faut absolument des résultats. La grande faiblesse de notre État commande à la fois la rapidité et l'efficacité de l'action publique. Car nous, au niveau du pouvoir législatif, nous constatons avec une grande peine la dégradation des conditions de vie du peuple haïtien. La population se retrouve en grande insécurité alimentaire. Le chômage est massif. L'éducation de nos jeunes est déficitaire tant du point de vue quantitatif que qualitatif. La couverture sanitaire est médiocre et notre environnement physique est délabré et anxiogène. En tant que mandataires légitimes, nous devons agir vite et bien. Sinon, l'effondrement sociétal annoncé, parfois cyniquement, n'est pas loin de se réaliser. Et la plus grande satisfaction de cette partie de l'année législative est de constater que, toutes tendances confondues, les parlementaires se sont accordés pour penser pays d'abord. Ils se sont joints au cours des derniers mois pour combattre l'absentéisme et plus d'une fois pour élever les débats au-dessus des intérêts partisans. Tous les pouvoirs doivent s'harmoniser et se responsabiliser. Nous devons, à travers l'indépendance des pouvoirs, trouver le consensus nécessaire pour faire fonctionner l'État. En effet, seule une franche, rationnelle et raisonnable collaboration des pouvoirs nous permettra de sortir notre cher pays du creuset du sous-développement et de la pauvreté massive. Mais cette collaboration étatique suppose que chaque pouvoir remplisse adéquatement sa fonction constitutionnelle. À titre d'exemple, franche collaboration entre le Parlement et la BRH à travers les mercredis de contrôle parlementaire a permis de juguler, un tant soit peu, la décote vertigineuse de la goutte par rapport au dollar, passant de 70 à environ 65 gouttes aujourd'hui pour un dollar américain. J'en profite aussi pour féliciter le Conseil de la BRH. Le Parlement, pour mieux dire, cette législature est en train de remplir sa fonction spécifique. En témoigne le bilan des deux chambres, lu par les deux premiers secrétaires. Le travail abattu pour cette section est conséquent. Nous pouvons nous permettre de nous en féliciter. Mais nous pouvons mieux faire. Et nous devons mieux faire. Ainsi, en termes de perspective pour la seconde session ordinaire de l'année législative 2017, nous comptons et nous nous efforcerons d'intensifier le travail législatif à travers plusieurs points.
Premièrement, voter l'ensemble des lois figurant dans l'agenda législatif adopté par les pouvoirs exécutifs et législatifs le mois dernier. Renforcer la capacité de travail des commissions permanentes. Élargir et systématiser le travail de contrôle de l'action gouvernementale. Doter le pays d'un budget fiscalement sincère et territorialement équitable. Lancer le mois prochain, après appel d'offres, la construction du nouveau palais législatif, laquelle construction, outre les salles de séance des deux chambres, doit contenir des espaces pour les bureaux individuels des parlementaires, des salles de travail pour les consultants des commissions permanentes, une bibliothèque bien garnie, une cafétéria, un musée et un grand hémicycle. Renforcer le dialogue institutionnel constructif avec le pouvoir exécutif. Initier un échange institutionnel constructif avec le CSPJ. Préparer le plan triennal de restructuration et de développement institutionnel du Parlement. Structurer les groupes d'amitié de notre Parlement avec des parlements étrangers. Dynamiser la diplomatie parlementaire. Pour pouvoir accomplir cette tâche, nous devons être plus assidus, nous devons être plus méthodiques. Dans la situation calamiteuse actuelle, le marronnage parlementaire ne peut en rien faire prendre au sérieux et avancer le Parlement. Heureusement que cette législature a commencé à l'entendre de cette oreille. L'opposition parlementaire doit se faire séance tenante. Les contradictions doivent s'exprimer au sein du Parlement et non prioritairement à la radio. D'ailleurs, désormais, les médias que nous remercions vivement pour cet important travail public et patriotique qu'ils font à nos côtés diffusent en direct les séances des travaux législatifs. Les parlementaires devraient plutôt profiter de leur présence pour publiciser leur point de vue. Je joins donc ma voix à celle du président de la Chambre des députés, l'honorable et charismatique Sorgeur Chancy, pour appeler nos collègues à l'assiduité et à la responsabilité républicaine. De ce fait, chaque parlementaire doit prendre sur lui-même, chaque parlementaire doit se surpasser, chaque parlementaire doit se sensibiliser et se responsabiliser. Il y va du bien-être du peuple que nous représentons, il y va de l'avenir de la jeunesse haïtienne, il y va de la pérennité digne et prospère de notre nation. Bonnes et fructueuses vacances parlementaires. Vive la République, vive le Parlement. Je vous remercie, chers collègues. Merci, député premier secrétaire. Prochain point à l'ordre du jour. Point 5. Déclaration de clôture de la première session ordinaire de l'année législative 2017. Merci. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, tant par la Constitution que les lois de la République, je déclare fermée la première session ordinaire de l'année législative 2017. Je vais vous asseoir. Premier secrétaire, point 7 à l'ordre du jour. Point 7 de l'ordre du jour. Fermeture de la séance en Assemblée nationale. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, je déclare lever la séance en Assemblée nationale. Merci, chers collègues. Bonnes et fructueuses vacances parlementaires.
Côté de l'eau à pifrer, côté sans jour pifrer, gonti côté, les pays à travail, la gaille pas. Côté sans. Proposé par une deuxième proposition qui était déposée au bureau de la Chambre des députés par l'honorable député de Pétionville, député Thierry Tardieu. C'est une proposition de loi portant sur le crédit bail, fonctionnement du crédit bail. Et donc, malheureusement, toutes les propositions, ça ne va pas arriver à voter. Premier a commencé, il n'est pas fini, puisque nous revenons à l'article 11, proposition de loi portant sur la vidéosurveillance qui n'est pas fini de voter, puisque l'Assemblée nationale n'a pas le fait. Mais dans un premier temps, on permet aux amis téléspectateurs et téléspectatrices qu'on est de manière brève, qui ça qui gagne dans la proposition de loi sur crédit bail là, député Thierry Tardieu. Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs qui attendent nous sur la télévision nationale d'Haïti. Nous avons dit que la proposition crédit bail là qui s'allie, c'est une proposition de loi que je déposé dans le bureau qui pour introduire un nouveau outil financier qui est le crédit bail. Crédit bail là, c'est ça le leasing aux États-Unis. C'est un outil financier qui permet que les gens qui ont besoin acquérir ou bien gain jouissance ont bien et un service gain doit faire sans pas obligé bay gros avaloir ou cop devant sans pas obligé bay bien en hypothèque même Jean banque commerciale de aujourd'hui moyennant un contrat que le gagne avec une entité. Donc moun qui besoin acheter bien c'est un crédit bailleur, excusez-moi son crédit preneur, moun qui besoin disons qui capable bailler bien son crédit bailleur. Donc, l'idée, simplement, c'est pour permettre, pour nous démocratiser l'accès au crédit, aux classes moyennes, aux couches les plus vulnérables, et surtout aux petites, moyennes et micro-entreprises. Nous connaissons en Haïti, puis gros problème, un problème de crédit. Pour que ça l'économie n'a pas marché, pour que ça n'a pas de job, pour que ça n'a pas d'emploi, pour que ça ait un chômage, c'est parce que pas assez de monde qui investit. Pour que ça n'a pas assez de monde qui investit, c'est parce que pas de cop qui est disponible pour eux. Pour un système financier bancaire très conservateur, côté que le difficile, l'aura frappé dans une banque commerciale, ou son petit entrepreneur, son micro-entrepreneur, ou un bel idée, son jeune garçon qui a un projet, l'aura pas de non, pas de gros bien pour une hypothèque, ou pas de financement pour le projet. Donc, crédit bail là, sont possibilités pour que micro, moyennes et petites entreprises jouent un crédit plus facile. Donc, c'est ça qui crédit bail là. C'est dommage, que Jodi nous paraît ici et continue à voter. Mais à l'ordre du jour, non séance qui est en continuation. Donc, moi, je crois qu'au début du mois de juin, plus spécifiquement entre le 9 et le 10 juin, la loi ça a débattre là parce que c'est une loi qui est extrêmement important pour le crédit en Haïti. Député Tardieu, nous sommes conscients que si la proposition de loi ça a été votée, ça va permettre que nous grossit en quelque sorte le bilan de la première session législative de l'année 2017 pour la Chambre des députés. Un bilan qui est révélé relativement maigre par rapport à ensemble de projets et propositions votées, puisque dans le document qui était dans nous avons une proposition de loi qui est votée pendant la première session et 5 projets de loi. Comment ou même ou garder bilan et assemblée députés et est-ce que vous estimez que nous ne pouvons pas faire mieux que ça? Moi-même, je pense que nous devons faire mieux. L'on a parlé de 6 lois votées, pour parler de une proposition de 5 projets. On nous préciser pour l'auditeur TNH que le député qui présentait une loi, c'est une proposition de loi. C'est exécutif, le gouvernement qui dépose, c'est un projet de loi. Donc, il y a 5 projets de loi qui ont été votés et il y a une proposition de loi qui a été votée. Ça veut dire son bilan quand même qui est très maigre. Nous avons gagné 3 assemblées nationales et nous avons réussi quand même à voter 2 conventions assez importantes. On nous dit quand même que l'accord de Paris, ça veut dire sur la question écologique, que nous avons réussi à voter, je pense que c'était un bagage très positif pour le Parlement haïtien, pour l'Assemblée nationale haïtienne. Nous avons dit tout, nous avons gagné un accord sur l'apatridie. Moi-même, j'ai déposé une loi sur nationalité et question apatridie, son bagage qui intéresse à plus de titres. Là, on a parlé de apatridie, on n'a pas oublié que nous avons 150 à 200 000 de compatriotes qui que Saint-Domingue mettait dehors, même revendiqué une dominicanité, puisque ils dit que vous fait Saint-Domingue dominicain, mais ils fait de parents haïtiens. Donc, leur rentrée en Haïti et que vous niez, vous refusez nationalité dominicaine, nous-mêmes, nous faisons pour nous des dispositions légales pour nous capter au papier si vous voulez. Or, la loi sur nationalité n'a pas permettre nous. Nous n'avons pas un instrument légal qui peut permettre nous de papier d'identité.
C'est pour ça que loi sur nationalité ça va venir résoudre le problème ça. Donc question apatridia extrêmement important. Nous avons réussi pendant la session ça voter en Assemblée nationale en accord sur l'apatridie et je pense que sont très très bons bagages. Et ceci étant dit, n'a pas dit bagages aux gens là. Et nous pas cacher mais pour nous voir roche. Bilan son bilan même si il pas capable de dire et un bilan que nous capable de dire totalement négatif, mais on nous dit que nous t'ai qu'à faire mieux. Nous t'ai qu'à faire mieux parce que rôle député, rôle sénateur, rôle parlementaire, c'est légiférer d'abord. Donc légiférer, c'est tout ça que nous capables pour nous capables de mettre des nouvelles lois. Moi-même personnellement, l'évaluation que je fais, je pense que Haïti, c'est un pays qui méritait au moins 50 nouvelles lois qui pouvaient mettre pour un chemin de développement, démocratie avec institutionnalisation. Donc, on nous espérer que la 4e session législative là a plus productif. Merci beaucoup, député Tardieu. C'est un plaisir pour nous gagner sur le plateau Télévision nationale d'Haïti et à une prochaine occasion. Merci. Merci. Les amis téléspectateurs et téléspectatrices Télévision nationale d'Haïti, nous arrivons dans un moment pour nous fausser compagnie de vous. Quittez-nous juste rappeler que séance jeudi en Assemblée nationale sont séances qui peut permettre honorables parlementaires, députés et sénateurs réunis, fermer première session année législative 2017 pour la Chambre des députés qui ont même à partir de jeudi aller en vacances et qui a retourné venir travail à partir de 2e lundi de juin, alors que les sénateurs eux-mêmes ont continué de travail puisque la Constitution prévoit le Sénat de la République siège en permanence. Les amis téléspectateurs et téléspectatrices Télévision nationale d'Haïti, toute équipe technique télévision à première sur des côtés été accompagnée pour nous permettre de suivre d'abord séance au niveau de la Chambre des députés, ensuite séance en Assemblée nationale. Moi-même, Ken Liville, Saint-Serviteur, je vous remercie et m'a invité studio Delma 33 pour vous reprendre. Merci beaucoup. Tambour. Soleil. Sourire. Convivialité. TNH, la citation de notre